Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la concentration massique d'une solution. Pour rappel, la concentration massique d'une solution, ça correspond à la masse de soluté dans 1 litre de solution. Et on va aussi souvent parler de concentration en masse plutôt que de dire concentration massique. Mais il s'agit de la même chose. La concentration massique, elle peut être obtenue par le calcul à partir de la formule suivante. Cm est égal à m divisé par V. Cm étant donc la concentration massique, m la masse de soluté, et V le volume de solution. Et cette formule, elle à connaître par cœur si tu es au lycée. Mais comme pour toutes les formules, il faut connaître aussi les unités associées, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et d'ailleurs, si tu avais remarqué qu'il manquait les unités dans l'étape d'avant, c'est un très bon point pour toi, puisque une formule sans unité n'est pas une formule valable. Et lorsqu'on calcule une concentration massique, on peut avoir cette grandeur dans tout un tas d'unités différentes. Même si c'est vrai, la plupart du temps, on aura la concentration massique qui sera en grammes par litre. Comme tu le vois ici, j'ai mis quelques autres variantes que tu peux rencontrer. Des kilos par mètre cube, par exemple. Ou encore avec des sous-multiples du gramme. Ici, par exemple, on a des milligrammes par litre pour des faibles concentrations, par exemple. L'important, c'est donc d'avoir une cohérence dans les unités. Si la concentration est en grammes par quelque chose, alors la masse devrait être en grammes dans la formule et dans les calculs. Sinon, s'il n'y a pas de cohérence entre les deux, ton résultat sera très probablement faux. Bien, maintenant qu'on a expliqué la formule, on va pouvoir passer aux exercices d'application. On peut pour ça faire un grand classique, verser par exemple 20,0 g de sel dans un verre d'eau de 200 ml. Et ici, les questions de cours de base seront d'identifier le soluté et le solvant, et dans un deuxième temps de calculer la concentration massique en sel dans la solution. Dans la première question, on nous dit qu'on verse du sel dans un verre d'eau. Ici, le soluté, donc ce qui est versé dans la solution, ça sera le sel, et le solvant, ça sera de l'eau, sachant qu'au final, notre solution, ça sera donc de l'eau salée. Deuxième question, on nous demande de calculer la concentration massique en sel dans la solution, sachant que l'énoncé nous impose une unité pour le résultat, qui est le gramme par litre. Donc souvent, quand on va t'imposer une unité, c'est que soit tu auras besoin d'avoir la grandeur dans cette unité pour les questions suivantes, soit qu'on veut tout simplement te faire manipuler des conversions d'unités. On repart de la formule, Cm est égal à m sur V, et puisqu'on veut calculer la concentration massique, on n'a pas besoin de transformer cette formule, on peut directement passer à la suite. La masse de soluté, c'est la masse de sel, donc 20 grammes, et le volume de la solution, c'est 200 ml, mais comme on veut le résultat à la fin en litres, on convertit, on a donc un volume de 0,20 litres. Pour rappel, pour passer de millilitres à litres, on divise par 1000. On utilise la calculatrice pour faire l'application numérique tout simplement, et on trouve une concentration massique de 100 grammes par litre. Et ce qui nous permet donc d'avoir la réponse à la question directement. Mais tu vas aussi avoir à faire des exercices où on te donne la concentration massique pour en déduire une grandeur, donc la masse ou le volume par exemple. Ici c'est le cas, on a une solution S1 qui a une concentration massique en soluté de 2,5 grammes par litre. Et on te demande quelle est la masse en soluté dans 200 ml de cette solution. Pour ça, on repart toujours de la même formule, sachant que cette fois-ci, on ne veut pas la concentration massique, mais la masse, on doit donc transformer cette formule pour avoir m est égal à Cm fois V. La concentration massique, on nous la donne, 2,5 g par litre, et le volume, on nous le donne, mais en millilitres. Donc, comme je te le disais, tu dois avoir une cohérence entre les unités. Tu ne peux pas avoir la concentration massique qui est en grammes par litre, et le volume qui est en millilitres. Ça ne marche pas. Il faut donc convertir le volume. Et on a ici un volume de 0,200 litres. On fait l'application numérique et on trouve une masse de 0,50 g. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a été utile, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi pour avoir accès à du contenu régulier pour t'aider à avoir ton bac de physique-chimie, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont t'aider dans tes révisions.